That fresh morning. That fresh morning. Gino, on parle de tenue scolaire ce matin. On parle d'uniforme. Et on parle d'uniforme, j'ai envie de vous emmener très très loin. J'ai envie qu'on aille en Italie, précisément au Vatican, et que l'on reparte en 2014. Parce qu'en 2014, le pape avait fait, bien entendu, une déclaration où il avait annoncé que, vous savez, la garde suisse du Vatican, l'uniforme de la garde suisse avait exactement, je vous laisse deviner, combien ? 300 ans. Mosley, selon toi, l'uniforme de la garde suisse, à quel âge ? 3000 ans. Non, c'est 3000 ans, c'est trop. À peu près, on va dire, je donne un chiffre, je ne sais pas exactement, peut-être 200 ans. Vous êtes un petit peu trop loin tous les deux, parce que l'uniforme de la garde suisse en 2014 avait exactement 100 ans. Ah. Et donc tout ça c'est 100. Et donc le pape s'était félicité en fait de cet anniversaire. L'anniversaire de cet uniforme, et du coup ça a permis aux gens de repartir un petit peu dans l'histoire en fait de cet uniforme qui, contrairement à ce que plusieurs personnes disent que la garde pontificale aurait en fait hérité de Michelangelo, en réalité c'est pas lui qui l'a dessiné. L'uniforme de la garde pontificale avait été fait par Jules Réponde qui est né en 1910 et mort en 1800 quelque chose, voilà, en 1800 quelque chose, et qui avait conçu en fait cet uniforme en 1910 en fait, à l'époque où il était commandant. Donc ne vous inquiétez pas du tout, on n'est pas en train de faire une rubrique sur la garde pontificale et encore moins sur Rome et le Vatican, on est juste en train de faire une rubrique sur des uniformes. Pourquoi on parle des uniformes ce matin ? Parce que bien entendu, si vous avez un petit peu suivi l'actualité de la fin de semaine dernière et de ce week-end, la toile s'est littéralement enflammée en fait et a été entraînée dans un tourbillon de polémiques liées bien entendu au changement d'uniforme de certains établissements scolaires, en tête desquels bien entendu on avait Bessieux et Immaculée Conception, et puis bien entendu certains établissements. Oui, Mosley. Jules Réponde. C'était quand même un homme vraiment béni. Hein. Il est né en 1853 et est mort en 1933. Voilà. 11 juin. Qui a cousu la tenue de la garde suisse. Lui oui. Il est né le 11 juin 1953 et est mort le 11 juin 1933. Ouais, 1853. C'est normal, tu as vu les culottes que les gars portent, on dirait les kangourous. Voilà, donc l'uniforme, en fait, comme je le disais, ce week-end, il y a vraiment eu tout un débat autour de l'uniforme, parce que l'uniforme, comme on le sait, l'uniforme scolaire, généralement appelé la tenue, est en fait la vitrine du lycée ou du collège au secondaire, mais c'est également un élément de distinction entre les élèves de différents établissements, surtout pour les apprenants eux-mêmes, pour les passants, pour les parents, pour tout le monde. Donc, c'est pas l'uniforme, c'est avant tout pour les élèves un privilège en fait de le porter, parce que l'uniforme n'est pas juste une tenue, c'est toute une histoire en fait, c'est l'histoire de l'établissement, ce sont les valeurs de l'établissement, c'est pour ça qu'on parle de vitrine en fait, c'est tout ce que l'établissement transmet en fait, qui est présent sur l'uniforme qu'un apprenant met. C'est pour cela que dans certains établissements, les responsables sont très stricts sur le fait de toujours porter l'uniforme, de toujours le repasser, de toujours le foler, de toujours être habillé correctement. Parce que en fait, la tenue scolaire ou en fait l'habillement d'un apprenant, d'un collégien, d'un lycéen en fait, d'une certaine manière est le miroir ou est la photographie de ce qu'est son école. Donc vous comprenez pourquoi l'uniforme est très important pour bien entendu les élèves, pour les écoles aussi, mais aussi pour les parents. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que la tenue scolaire avait été initiée et avait été adoptée pour briser les barrières des classes sociales. Aujourd'hui, tu peux
tu peux essayer de réfléchir sur la classe sociale d'un enfant en regardant peut-être ses chaussures, parce que même la coiffure, en fait, aujourd'hui est très encadrée. Voilà, c'est vraiment encadré, c'est uniformisé. Partant de la coiffure à l'uniforme, il n'y a que peut-être la chaussure que l'on a laissée, en fait. Du coup, les parents peuvent acheter ce qu'ils veulent à leurs enfants, mais le fait de porter des bijoux, des choses de valeur, en fait, c'est totalement interdit dans les établissements scolaires, et on comprend donc l'intérêt de base de la mise en place de la tenue scolaire qui, comme je le disais, a été créée pour permettre de briser les barrières des classes sociales en évitant ainsi les frustrations, même si, bien entendu, comme je disais, au travers des chaussures ou d'autres petits accessoires comme le sac à dos et tout, tu peux quand même essayer de classer ou d'imaginer en fait la classe d'un enfant. Donc pourquoi l'uniforme a été au centre de tous les débats ce week-end? Parce que si vous ne l'avez pas relevé, je vous invite quand même à un communiqué qui est sorti, c'était le 2 novembre dernier. C'était une note d'information qui était affichée au lycée national Léon-Bas qui disait que dans le cadre de la sécurisation des apprenants, il a été décidé cette année scolaire 2020-2021 d'une identification de chaque élève à travers son uniforme. Aussi, les tenues scolaires sécurisées seront achetées dans l'établissement auprès des prestataires agréés par la tutelle. Donc, notez bien, les prix et l'achat des dites tenues seront communiquées dans les prochains jours, et c'était donc une note d'information de monsieur Onanga Osunda Pierre, le proviseur du lycée Léon Baoui d'Afrique. C'est quoi une tenue scolaire sécurisée? Il y a une puce électronique dedans qui permet de suivre l'enfant à distance par satellite. Dans ce cas précis, avec des coordonnées GPS. Non, lorsqu'il faisait allusion à la tenue scolaire sécurisée, ça faisait en fait, je pense que ça fait référence à l'histoire que la conception des tenues scolaires a traversé. Il faut se rappeler d'abord de la base. Les tenues scolaires avant, on pouvait les acheter chez un revendeur qui était dans l'établissement. Après, chacun pouvait faire concevoir sa tenue scolaire. On donnait juste les couleurs en fait qu'il fallait 2012, respecter. Dans certains établissements, il fallait juste aller acheter le logo en fait, le badge de l'établissement, et après tu pouvais te faire ta tenue où tu voulais en fait, et puis juste respecter les coloris et voilà les formes, donc la forme de la jupe ou du pantalon et ainsi de suite. Et puis après, il y a eu désormais certains tailleurs qui étaient pris par les établissements scolaires et reconnus comme étant des centres où on pouvait aller se fournir en tenue scolaire. Et cette année désormais, c'est passé désormais, il y a des sortes de revendeurs ou de fabricants agréés en fait qui fournissent des tenues scolaires sécurisées, tout en sachant quand même qu'il y a plusieurs années, si on repart en arrière, il y avait MGV au Gabon, tu te souviens? Le MGV, voilà, MGV. qui produisait les uniformes scolaires. N'empêche que cette année, donc, dans cette logique de sécurisation d'uniformes scolaires, tout le monde a été un tant soit peu surpris, en fait, de découvrir des uniformes scolaires de certains établissements, ou pour le cas des établissements catholiques, par exemple, l'uniforme scolaire est uniformisé, c'est-à-dire que si vous êtes à Bessieux, si vous êtes à Immaculée, si vous êtes à Sainte-Marie, voilà quoi, vous avez tous le même uniforme. Il n'y a pas une mention sur la poche ou sur la jupe qui dit que cet élève est de Kouaben, cet élève est de Bessieux, cet élève est de je sais pas, Immaculée. Non. Roi-Mage. Voilà, non. Tout le monde a le même uniforme avec le petit badge, bien entendu, qui reprend en fait les 175 ans jubilés donc de l'église au Gabon. Donc sur cet uniforme, par exemple, moi, peut-être qu'après je l'ai pas bien vu, il n'y a pas un espace ministère de l'Éducation nationale et tout. Non, il n'y a que le badge de l'église catholique. Alors plusieurs parents d'élèves sont bien entendu montés au créneau, et plusieurs observateurs aussi. Il y a les débats en fait sont divers. Il y a d'un côté
il y a d'un côté les personnes qui boudent cet uniforme parce que de leur point de vue, il n'est pas normal que tous les élèves appartenant à différents établissements scolaires soient habillés tous pareils en fait, parce que du coup à ce niveau, on n'arrive plus à faire la différence entre qui est de Kouaben, qui est d'Immaculée, qui est de Bessieux et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est d'un côté, il y a ceux qui sont pas du tout d'accord avec cette et de la sécurité. La question d'identification et de sécurité des enfants, parce que tu sais, lorsqu'il y a par exemple un accident, un problème, une agression, sans regarder la pièce d'identité, la carte d'identité scolaire d'un enfant, tu arrives à déterminer en fait, voilà, sa provenance par son uniforme. Maintenant là, on ne sait plus du tout. L'autre point que les parents ou que certaines personnes avec qui j'ai discuté mettent en avant, c'est bien entendu le fait que ces uniformes scolaires-là, en les changeant, on a demandé à personne du tout son avis, son point de vue ou quoi que ce soit. Pourquoi vous me direz oui, mais après les parents ils sont pas là pour donner leur point de vue sur le fonctionnement d'une école ou ce genre de choses. Mais j'ai envie de ramener aux gens sur l'intérêt ou l'importance de ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves. Après tout, ces élèves-là sont avant tout des enfants qui ont des parents. Donc, lorsqu'il y a un changement, une amélioration ou quelque chose de différent dans ce qui va se passer, au lieu que les parents le découvrent, ils devraient au préalable peut-être faire partie de la discussion. Peut-être que là, il serait sorti quelque chose sur peut-être l'identification, selon qu'on rajoute une bande jaune pour Bessieux, qu'on rajoute une autre bande bleu ciel pour Immaculée, enfin je sais pas, mais les parents d'élèves auraient vraiment aimé faire partie en fait de cette discussion. De l'autre côté, on a tous les autres Gabonais qui sont passés par ces établissements scolaires, qui montent au créneau parce que pour eux, comme je le disais, et c'est pour ça que je parlais de l'uniforme de la garde pontificale, l'uniforme est un véritable héritage, c'est-à-dire que j'ai envie de vous ramener en fait quelques années auparavant. Vous vous souvenez lorsque la première dame, lors d'une campagne de sensibilisation pour l'entrepreneuriat, s'était retrouvée à Immaculée Conception et pour l'occasion avait enfilé en fait l'uniforme d'Immaculée Conception où elle avait, voilà sa robe, où elle avait passé ses années d'études en fait. Et il y a plein de personnes, et le ministre d'ailleurs, bien dit Manganga Moussavou aussi, avait revêtu son uniforme du lycée Mba où il avait fait ses études. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un père ou une mère en fait, que vous regardez votre enfant, vous l'emmenez à l'école le matin et que vous regardez votre enfant vêtir cet uniforme que vous-même vous aviez porté des années auparavant, il y a cette transmission, il y a cet héritage. On ne brise pas les héritages de cette manière, on ne brise pas l'histoire de cette manière et on ne brise pas la transmission de cette manière. La transition aurait pu être douce, c'est-à-dire que peut-être qu'on aurait dit que bon écoutez, pour le cas d'Immaculée qui est connue mais depuis belle lurette, elles ont des petites robes et tout ça, on aurait pu dire que bon écoutez, on découpe ça désormais et vous avez chemise, jupe et puis on garde peut-être le motif, tu vois, je sais pas, ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus douce. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait l'histoire d'un pays? Qu'est-ce qui fait le bagage, l'héritage d'un pays? Qu'est-ce qui fait le bagage que les gens regardent et se disent ah mais tu sais Mosley, Sainte-Marie, et puis tu comptes l'histoire de Sainte-Marie de ton point de vue, de ce que tu as eu avec Sainte-Marie. Ou qu'est-ce qui fait l'histoire d'une entreprise d'ailleurs? Ah mais tu sais, comme la dernière fois vous aviez vu tous dans le journal la C2N2I qui a 40 ans d'histoire, 40 ans de transport des populations, 40 ans de transport de marchandises. Rien que le fait de penser que cette entreprise est en train de couler parce que bien entendu il n'y a pas de moyens et tout, et elle fait face à d'énormes difficultés, ça fait froid dans le dos et ça brise le cœur de beaucoup de personnes, parce que au-delà de juste créer une compagnie de transport, parce que ça on peut le faire, c'est pas ça en fait le problème c'est l'histoire. Et ce qui transparaît avec
ce problème ou cette polémique autour des uniformes, c'est qu'on a un problème avec la conservation des symboles et la conservation de certaines choses historiques en fait chez nous. Donc, on n'a pas de mal. Quand Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas encore ancrée dans l'histoire. Vous Non, avez non, mal non, parlé. non, 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 On ça n'a n'a pas rien de à mal. voir. Ça n'a rien à voir. Tout ça là, tu as vu Non, comment est ça n'a rien à l'historien. voir. Tu as vu. Ça n'a rien à voir. Le Non, problème. non, je n'ai vu, on est dans les tenues Nous, scolaires. on n'a pas de mal, par exemple, à se lever et à décider de la dissolution, de la disparition, de l'annulation, ou même parfois de la destruction d'un bâtiment, d'un immeuble, d'une maison, d'une entreprise, enfin, je sais pas. On n'a vraiment pas de mal avec ça. On a l'impression que dans notre pays, si on change quelque chose, allez, on doit repartir à la base parce que ce qui était là n'était pas très intéressant. Table rase, comme on Voilà, dit. on fait table rase et puis Tabula rasa. voilà, on repart toujours. On a toujours l'impression qu'on a envie de réinventer des choses en fait. Or, en réalité, on pourrait entretenir et on pourrait élever ou transformer l'existant ou du moins le valoriser ou dynamiser l'existant. Si vous voyez la garde pontificale, des gens font des voyages et des voyages de partout dans le monde pour aller faire des photos à côté des membres de la garde pontificale avec leurs uniformes qui sortent en réalité de livres d'histoire, quoi. C'est que à aucun moment, mais le Vatican aurait pu se lever et se dire que bon, écoutez les gars, vos pantalons qui sortent de l'époque des fourberies, des scapins et ce genre de choses là, c'est plus stylé. On les enlève tranquillement, on trouve autre chose. Voilà, on vous donne des uniformes normaux et tout comme pour des militaires et tout. Mais ils les ont gardés parce que ça fait véritablement partie de l'histoire en fait du Vatican et de l'histoire même du pape et de la garde et tout. Et donc aujourd'hui, au lieu de rester là et de faire la sourde oreille et de faire du style ouais, les Gabonais ils adorent se plaindre pour tout et pour rien, pour une fois, je pense quand même que cette question-là nécessiterait que l'on discute de ça. C'est comme si on se levait un matin et qu'on décidait, tu sais, il y a des gens qui ont craqué en fait dans certains pays parce que tout simplement on a décidé que la façade peut-être d'un bâtiment ou la façade de quelque chose en fait changerait totalement. Non, ils se sont levés, ils ont dit vous ne pouvez pas faire ça du tout. La preuve, quand vous allez en Europe, lorsque tu flânes dans les rues de Paris par exemple et que tu vois un bâtiment historique qui est en rénovation, qu'est-ce que la municipalité de Paris exige? C'est que vous imprimiez en fait tu sais, la façade du bâtiment, tu l'imprimes sur une sorte de toile que tu mets là où nous on met les tôles là. Eux ils mettent une sorte de toile où quand tu regardes, tu as l'impression que c'est vraiment le bâtiment que tu vois, même si de l'autre côté on est en train de le démolir enfin pour essayer de le rafraîchir en fait. Faut que la vue soit toujours agréable. C'est parce que et c'est surtout parce que depuis toutes ces années, on aurait pu changer la façade de je sais pas de Notre-Dame, de je sais pas quelle autre chose, tu vois, mais on ne la change pas. Si tu regardes les grandes universités aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, les grandes universités ont gardé la façade de l'UOB. les grandes universités ont gardé plusieurs Quoi, l'entrée là, c'est ça. Oui. Où ils ont même du mal quand ils font les rénovations. Non, on n'a pas dit du mal, on a dit non pas changer. Les grandes universités ont gardé des choses en fait qui les définissaient et qui faisaient leur particularité et leur le côté unique qui leur donnait ce côté, voilà, leur originalité. Donc aujourd'hui, je pense que il faudrait vraiment que l'on débatte de cette question. On ne devrait pas en fait subir les choses et se lever un matin et décider que telle chose a changé sans pour autant que l'on demande l'avis de qui que ce soit en étant un ancien élève de Bessieux, d'Immaculée et ainsi de suite. On fait partie en fait de l'histoire de ces établissements et en étant parents d'élèves, on en fait tout aussi partie et ça aurait été bien en fait que l'on demande l'avis des gens, mais pas que l'on change les choses de cette manière-là parce que pour le coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, Mosley, dis-moi. Oui, ce que je peux dire, il y a quand même, c'est surtout un problème de communication. Je crois que tu l'as mis en évidence lorsque tu as parlé de la capacité à pouvoir faire intégrer l'association des parents d'élèves dans la gestion de cette modification. Et puis, je ne sais pas qui leur a dit qu'on ne pouvait pas avoir deux logos sur un uniforme. On pouvait toujours avoir cet uniforme-là, mais en préservant les logos des établissements pour l'identification et en ajoutant le logo pour le jubilé. Ça n'allait pas altérer leur idée. Et même là,
même, on pouvait avoir deux logos et avoir les mêmes uniformes. Bon, après, tout ça pourrait se faire, aurait pu être accepté s'il y avait eu des discussions au préalable. Mais comme on est dans un pays où les gens ont du mal à la communication, ils ont du mal à faire adhérer les gens dans des innovations. Et ce qui me fait qu'à un moment donné, certainement qu'il y avait aussi un calcul financier derrière parce que le gouvernement interdit un certain nombre de choses en ce qui concerne les uniformes. Est-ce que ce n'était pas le moyen pour eux de pouvoir aussi engranger un peu plus de finances derrière ça? Bon, après, il faut bien qu'il y ait une discussion, une explication aux parents parce que c'est avant tout ces parents-là qui se plaignent. Il y a des enfants qui étaient dans ces établissements l'année dernière, donc qui ont encore des uniformes et du jour au lendemain, on leur dit qu'il faut changer. C'est de l'argent en plus et puis ça grève un tout petit peu le portefeuille du parent d'élève. D'accord. Voilà, Merci. juste pour terminer, il faut préciser que lorsque l'on parle d'éducation au Gabon, les réformes que l'on attend en fait sont beaucoup plus profondes que juste le changement d'un uniforme. Il y a tellement plus de choses à faire. Lorsqu'on parle d'éducation, il y a tellement de problèmes que nous devons regarder de face et puis là, prendre des décisions qui changeront en fait l'avenir de l'éducation, des choses qui sont beaucoup plus importantes que le changement d'un uniforme. Donc ne donnez pas l'impression que les choses avancent en changeant en fait la façade. Changeons le fond. C'est le fond qui est important. C'est là-bas où on vous attend en fait. C'est un Dominique à Mwanda qui se noie. L'église catholique ne voit pas ça. Voilà, tu vois, on était dans la pauvre rubrique de Gina, on est déjà dans les plaintes. Merci Gina, c'était tout aujourd'hui. Oui, c'était tout. Donc on revenait sur la situation des uniformes des établissements catholiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.